Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cet entretien que Dr Edouard Zotomo a accordé à nos confrères d'africaguinée.com. Alors, cet acteur politique n'a pas mâché en tout cas ses mots dans l'entretien. Alors, le vice-président de l'ANAD s'est exprimé sur les derniers développements de l'actualité sociopolitique de notre pays. Alors, cet acteur politique donne son analyse sur la campagne de débauchage de cadres de l'opposition et il a répondu aussi au Premier ministre Baouri sur l'éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya. Vous savez tous, la dernière sortie de M. Baouri, il a répondu à cette question et vous avez tous entendu sa réponse. Et la promesse aussi d'un retour à l'ordre constitutionnel cette année de 2025. Là aussi, Monsieur le Premier ministre Baouri a en tout cas donné sa réponse et il a promis qu'on aura toutes les élections au fait cette année, ce qui veut dire qu'on aura un civil au pouvoir. Il porte maintenant à savoir, est-ce que le général serait candidat? Là aussi, vous avez entendu la réponse de M. Baouri. Alors, restez dans la petite vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette petite vidéo au maximum. Alors la famille, on va commencer par cette première question de nos confrères. Alors nos confrères lui posent la question. Ils disent, le CNRD continue d'affaiblir les forces vives et ses partis membres en allant désormais piocher dans vos rangs. Comment comprenez-vous ces débauchages? Alors, Dr Edouard Joutomo répond et dit, j'ai toujours eu le respect pour les formations politiques avec lesquelles nous sommes dans une coalition. C'est à elles justement de tirer les leçons et de prendre les dispositions. Mais la réalité, c'est que le départ de certaines grosses pointures au sein de ces partis politiques n'a pas été suivi par un départ de militants. Les partis politiques, ce sont les militants. Si les gens quittent, vont d'eux-mêmes pour assouvir leur désir d'appartenir à la structure qui travaille aujourd'hui ou pas. Ce qui est certain, c'est que si les militants ne suivent pas, c'est des départs qui sont pratiquement anodins. Ça n'apporte aucun mouvement, a dit Dr Edouard Zotomo. Alors la deuxième question de nos confrères, c'est de savoir, voulez-vous dire que ces débauchages n'auront pas de répercussions? Alors, docteur Edouard répond sans abage. Il dit, je ne suis pas en train de flatter quelqu'un. L'engrais qui est autour, en donnant exemple de l'UFDG, de Cellou Dalein, quand vous allez à l'extérieur avec lui, c'est en ce moment que vous allez vous en rendre compte. L'important pour lui, et c'est un ami, je lui ai dit de garder la tête froide. Parce que ces débauchages, ce sont des choses auxquelles il faut s'attendre. C'est si ces départs étaient suivis de départs de militants qu'il fallait craindre. Mais à partir du moment où il n'y a pas de militants qui partent à la base, il faut relativiser. Les débauchages n'ont pas commencé aujourd'hui, surtout quand on utilise les ressources de l'État pour acheter la conscience des gens. Nous ne pensons pas que ce soit la façon de faire quand on veut vraiment corriger les erreurs du passé, parce que c'est ce qui se faisait avant. Alors, la troisième question que nos confrères vont poser à Dr Edouard, c'est de savoir, au fait, la promesse du président martelant que cette année, le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif. Alors, vous croyez? Là aussi, Dr Edouard répond sans abage. Alors, il dit, on n'y croit pas. Vous ne pouvez pas organiser un référendum si vous n'avez pas de fichier électoral. Qui va voter pour le référendum? Il faut une liste électorale. Il faut un fichier qui servira de base pour confronter l'avis des uns et des autres. On parle des élections, mais dès que le président de la transition avait dit que toutes les élections se feraient cette année, quelques semaines après, il y a eu une contradiction notoire. Des voix contradictoires au sein du gouvernement sont venues dire non, il n'y aura qu'une seule élection.
D'autres qui disent non, c'est à partir du premier semestre que nous allons organiser un référendum. En somme, qu'est-ce qu'il faut croire? C'est ça la question. Nous, nous disons en réalité que le CNRD n'a jamais eu la volonté politique de pouvoir organiser des élections parce que ce n'est pas ce qui est en sa faveur. Et ils sont en train de tout faire pour que le monde extérieur et même le monde intérieur puissent croire qu'ils sont de bonne foi et qu'ils vont organiser des élections. Nous verrons ce qui va se passer, mais nous pensons qu'ils n'ont pas pris des dispositions pour pouvoir organiser des élections. Il y a quelques jours, on parlait de sitting dans certaines communes où les agents du RAVEC sont en train de réclamer leur salaire. Ça veut dire que le travail ne se fait pas. Et ça, c'est ce que nous connaissons. Et en réalité, puisqu'on est en train d'assujettir le processus de référendum à l'élaboration de ce RAVEC, ça veut dire qu'on ne sait même pas où on va. C'est ça la vérité. Alors la famille, cette partie, vous savez tous, quand il y a eu l'adresse à la nation du général, au fait, le 31 décembre dernier, pour dire qu'on aura toutes les élections cette année, que l'année 2025 sera, en tout cas, l'année d'élection en Guinée. Qui est venu nous dire ici qu'on n'aura pas d'élection? C'est Ousmane Gawal, qui est venu contredire ce que le président de la transition a dit. Ousmane Gawal a carrément dit qu'on n'aura pas des élections. Et c'était en conférence de presse. C'est pour ça l'acteur politique Dr Edouard Jotomo, en tout cas, n'y croit pas du tout. Alors, en répondant à cette question aussi de nos confrères, pour dire, voulez-vous dire qu'entre les déclarations d'intention et des faits, il y a un fossé? Dr Edouard répond, oui, un fossé béant. Les intentions, tout le monde a des intentions. Mais quand les intentions ne se traduisent pas en actes concrets, ça veut dire qu'on est en train de pomper simplement de l'air chaud. Alors, nos confrères aussi posent encore cette question. Le Premier ministre Baouri a déclaré que si la Constitution permet au président Doumbouya d'être candidat, il n'y a pas de raison de lui refuser. Et que s'il décide d'être candidat, il sera en phase avec lui. Comment comprenez-vous ces propos? C'est les propos de M. Baouri. Alors, docteur Edouard, cette partie, il a bien pris son temps pour répondre au Premier ministre. Il dit, moi, je crois que ce sont des propos qui ne devraient pas venir du Premier ministre Baouri. Parce que le général Doumbouya n'a pas juré sur la Constitution. Il a juré sur une charte de transition qui élaborait tout en incluant les promesses, même les processus, même électoral. Cette charte avait mis au point effectivement une certaine structure dans l'organisation des élections, alors que le Premier ministre sorte pour dire que c'est de son choix. Moi, je crois que c'est en contradiction fondamentale avec les positions qu'il a prises même avant aujourd'hui. Ce qui est contradictoire surtout, c'est ce que nous avons dit. Le général est un officier. Et en 2009-2010, sous une autre transition, M. Baouri, aujourd'hui, qui s'est déguisé en directeur de campagne, officier de la candidature prochaine de Doumbouya, était catégoriquement opposé. Il ne devrait pas être celui qui fait des déclarations de ce genre, parce qu'hier, il était opposé fondamentalement et il s'est battu, bec et ongle, justement pour ne pas que cela ait lieu. Quand on dit que le contexte a changé, moi je crois que c'est de la mauvaise foi. Si donc quelqu'un qui est venu au pouvoir par un coup d'État
Et les conditions sont d'ailleurs dramatiquement différentes. On ne devrait pas faire de différence. Nous ne disons pas que le général ne peut pas être candidat en Guinée. Nous disons que dans la foulée de cette transition, même si on change de constitution, il doit honorer sa parole. Nous disons qu'il faut être conséquent, il faut être cohérent. M. Bahouri était coordonnateur de l'organisation de manifestation du 28 septembre 2009, qui a débouché à ce que nous connaissons. S'il ne mesure pas justement la portée d'un tel événement sur des répercussions futures possibles en ce moment, c'est lui seul qui va répondre. C'est ce que nous disons. Nous pensons qu'il ne devrait pas le dire. Et ça ne dépend pas de la volonté du général d'être candidat. C'est la charte qui a tout prévu. C'est pourquoi nous disons que le militaire, le soldat, c'est sa parole. Lui, il a juré sur la Bible et le Coran. Je crois que c'est des textes sacrés avec lesquels il ne faut pas s'amuser. Quand on jure et on donne sa parole, on la respecte. Qui lui dit qu'il ne peut pas revenir après s'il souhaite? Personne. Alors qu'il respecte d'abord sa parole, sinon tout ce qu'ils diront, personne ne croira. Parce que, parce qu'ils, parce qu'ils n'ont même pas cru à ce qu'ils ont écrit eux-mêmes. La charte de la transition, la charte de la transition qui est en train d'être foulée aux pieds à tous les niveaux et ça se voit. Voici un peu la famille, cette sortie de Dr. Edouard Zotomou. C'est vraiment intéressant parce que on a tous vu ici les événements du 28 septembre 2009. Ce qui nous a conduit à ces événements. C'est sur ça un peu Dr. Edouard est revenu. Et ce qui est marrant aussi et contradictoire dans cette affaire, c'est que la personne qui était dans la tête de cette contestation pour dire que le capitaine Moussa Dadis Camara n'a pas droit à être candidat. Et Dr. Edouard est catégorique et c'est la vérité. Les contextes même diffèrent. Parce que le capitaine Moussa Dadis Camara a pris le pouvoir sans effusion de sang. En fait, il n'a pas renversé un président en place. C'est quand le président est mort, ils ont profité, ils ont pris le pouvoir par un coup d'État. C'est différent du coup d'État du général Mamadi Doumbouya. Le général Mamadi Doumbouya a renversé un président qui était démocratiquement élu, même si on peut en tout cas mettre ça en parenthèse, mais quand même c'est quelqu'un qui était là, qui a été élu, même si tout le monde n'était pas d'accord. Mais on a tous vu au fait, les mots que le président de la transition avait utilisés à l'époque concernant ce coup d'État qu'ils ont mené contre Alpha Condé et qu'ils étaient venus en tout cas corriger ces erreurs du passé là. Mais qu'est-ce qui a été corrigé? Je pense que c'est le bon moment, en tout cas pour le président de la transition, de corriger cela. Et M. Bahouri, en tout cas, qui déçoit aujourd'hui beaucoup de personnes. Et oui, qui déçoit aujourd'hui beaucoup de personnes parce que, comme ce que je vous ai dit, Bahouri était quelqu'un qui était à la tête de la contestation contre la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. Et vous avez vu où se trouve ce dernier aujourd'hui. Alors, M. Bahouri, il a oublié ça et Dr. Edouard Zotomou, en tout cas, l'avertit au cas où quelque chose arriverait. Dr. Bahouri, en tout cas, pardon, le Premier ministre Bahouri va répondre. Alors, c'est ça, au fait, c'est les vérités de Dr. Edouard Zotomou. Il a aussi parlé de ces débauchages au sein de partis politiques.
Et selon Dr Edouard Zotomo, ces départs n'ont rien d'impact, au fait, n'ont aucun impact sur les partis politiques, à savoir sur l'UFDG. Parce que, selon lui, si ces départs de ces cadres-là étaient suivis par les départs des militants à la base, c'est là où il faut craindre. Mais vu que, au fait, les militants à la base sont stables, ça veut dire qu'il ne faut pas craindre quelque chose de grand. Il n'y a rien du tout. C'est seulement ces leaders, au fait, ces cadres-là qui ont décidé de partir eux-mêmes et ce qui ne va rien causer du tout au parti politique. Il a même appelé Cellou Dalein pour, en tout cas, lui dire, en tout cas, d'avoir la tête froide. C'est des choses qui arrivent et c'est vrai, des choses comme ça arrivent. Ça n'a pas commencé au temps du CNRD. Ces choses-là arrivent depuis au temps du président Alpha Condé. Et même on voit ça dans les autres pays. Mais ce qui est différent un peu de chez nous, on fait des choses en cassette, en cachette, mais c'est les autres, c'est des choses qui est vraiment normal, quoi. Rien à cacher. Si tu as envie de partir, tu peux partir. Parce que un parti politique, on ne dit pas si tu rentres dedans, tu n'as pas droit de partir. Si tu as envie de partir, oui, bien sûr, tu as droit de partir. Alors la famille, c'était ça. Partagez cette petite vidéo au maximum. On se reprend bientôt pour une nouvelle autre vidéo. À très bientôt.